Et bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit road trip de 3 jours que j'ai effectué dans le Pays Basque en Espagne. Le but de ce road trip était d'aller visiter San Juan de Gaztelugatxe. Mais je vais aussi vous montrer deux petits villages côtiers qui sont à proximité. Et là où se déroule cette balade, c'est la forêt d'Oma. Donc pour l'instant, je vous laisse avec le générique. Donc la forêt d'Oma, c'est l'une des œuvres les plus connues de l'artiste basque Augustin Ibarrola. Et il est dans un courant artistique connu sous le nom d'art et nature qui est apparu dans les années 1960. Et il vise à transposer le travail artistique et l'environnement naturel. Donc, en fait, bon, ça se situe déjà, je ne vous l'ai pas dit, c'est sur la commune de Cortes-Ubi, en Biscaye. Donc, c'est pas, comment dire, pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Autant cette balade là qui se déroule, j'ai apprécié, elle était sur 3-4 kilomètres, c'était sympa en pleine forêt, c'était calme, il n'y avait rien à... C'était vraiment agréable. Autant bon, l'œuvre, bon, je l'ai pas trop compris, je vais vous montrer comment c'est, il y a quelques images quand même, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, là bon, tout est bien montré, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est plein de peintures comme ça, et suivant l'orientation, comment vous regardez là, voilà, ça donne des choses comme ça. Bon, après, par contre, on va partir sur la deuxième partie. Je suis parti de cette forêt et j'ai voulu aller passer la soirée dans un petit village côtier qui s'appelle Elanchov. Donc, c'est un village qui est accroché à la falaise. Et c'est vraiment magnifique. Donc, le village, il est construit à l'abri du cap Ogogno et des deux falaises qui le protègent. Et les rues du village se répartissent comme un amphithéâtre sur toute la colline. Et il a été construit au fur et à mesure. Au début, c'était des petites maisons de pêcheurs, c'était un port de pêche seulement, et puis ça s'est construit petit à petit tout le long. Donc comme vous allez voir, bon là moi j'étais arrivé en soirée, il y avait un peu de monde, c'était un dimanche. Donc super agréable, là vous voyez, vous avez tout le village tout le long. Bon, tout était bien protégé, les eaux magnifiques. Et là vous voyez les escaliers de chaque côté qui montent pour monter au village supérieur. Là c'était le matin, comme j'ai dormi sur place. Donc avec la lumière du soleil au matin, vous allez voir, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un endroit où je serais resté plus longtemps. Il y avait de quoi visiter. Dans tout le petit village, avec des petites ruelles comme ça. C'était vraiment un plaisir. Après, je suis parti dans la matinée et le prochain village, c'est Mondaka. Alors Mondaka, c'est le berceau du légendaire premier seigneur de Biscaye. Donc c'est une petite ville qui est assez pittoresque et qui est surtout connue pour sa vague gauche, pour tous les surfeurs. Donc elle est connue dans le monde entier. Donc j'aurais aimé voir ces vagues-là, mais comme vous avez vu sur les premières images du village précédent, c'était plat, il n'y avait rien du tout. Mais ça reste une très jolie petite ville historique. Donc il y a une promenade aussi à faire, vous allez voir sur les images après. Mais vous pouvez la faire sur toute la matinée. Et après, vous avez aussi un centre d'interprétation et une réserve naturelle. Donc voilà, d'accord.
Donc vous voyez, les plages sont vraiment magnifiques. Là, il n'y avait pas une vague, mais la ville par elle-même est très jolie aussi. Donc comme je vous disais, vous pouvez la visiter sur toute la matinée. Il faut une bonne journée pour visiter tout le village. Donc pas un bruit, et puis vous pouvez accéder à plein d'endroits comme ça par les rochers. Voilà encore une mer transparente avec des poissons de tous les côtés. Donc là, tout le long, c'est la balade que j'ai faite dans la matinée. Donc vous passez par le port de pêche, dans toutes les petites rues. Le port de pêche est très beau aussi. Et vous arrivez à cet endroit-là, à la petite chapelle. Bon, là, c'est vraiment comment j'aurais aimé. Et si je repars, j'irai pour voir ça en fait. Donc ça, c'est pas des images que j'ai prises évidemment, mais c'était juste pour vous montrer cette vague. Bon, le prochain endroit, évidemment, c'était le but de la balade, c'est San Juan de Castellucce. Donc c'est connu dans le monde entier, et même le jour où j'y suis allé, c'était blindé de monde. Et c'était assez impressionnant. Donc il y a 241 marches, et c'est vraiment un lieu idyllique. Donc ça se situe entre la ville côtière de Bacchio et de Bermeo. Et c'est uni à la côte par un pont de pierre et un perron de 241 marches, comme je vous le disais. Donc au début, moi je connaissais, j'ai voulu y aller parce que j'avais vu Game of Thrones évidemment. Et ça m'aurait plu de le visiter un peu tout seul et un peu... mais bon, ce genre d'endroit, c'est quasiment impossible parce qu'il y a tout le temps du monde. Et en fait, ça m'a plus fait penser, pas trop à Game of Thrones, mais plus à Walking Dead, parce que les gens étaient dans un état pour monter à cet endroit-là, parce que c'est assez dur. Donc c'est ça que j'aurais aimé voir. Mais en fait, comme je vous disais, ça ressemblait plutôt à ça. Donc les gens étaient, comme c'est assez dur et il y a un peu tout le monde qui y va, il y avait vraiment certaines personnes qui avaient vraiment du mal, quoi. Même s'ils disent au début mettez de bonnes chaussures et tout, mais c'est pas très long, mais c'est assez dur. Bon. Donc vous voyez, c'est bien pavé et tout, donc il n'y a pas de souci, hein. Mais par contre, voilà ce que vous avez comme vue tout le long. Donc le but de cette marche, c'est reste un chemin de croix et le but c'est d'arriver à l'église tout en haut. Et l'église qui est en haut, c'est malheureusement pas l'original. Elle a été détruite à de nombreuses reprises. Donc ouais, très sympa, c'est vraiment vous passez. Là aussi, c'est un endroit que j'y repartirai quand même, mais je pense que quand la mer est un peu déchaînée, ça doit être sympa. Je sais pas si c'est autorisé, mais ça doit être agréable. Vous voyez, tout l'intérieur a été refait. Donc là, c'était tout en haut. Et voilà, tout en haut, vous avez ce genre de vue. Donc maintenant, les seuls habitants ce n'est les arts, il y en avait des centaines et des centaines en haut. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci, au revoir.